Qui est là pour entendre la parole de Dieu. J'espère de tout mon cœur que vous êtes là pour Dieu ce matin et pour personne d'autre que Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui. Nous prêchons pour lui, nous témoignons pour lui, nous chantons pour lui, les musiciens jouent pour lui. Rien ne doit être fait en dehors de lui. Nous lui appartenons corps, âme et esprit. Et notre vie sur terre jusqu'à l'enlèvement, nous voulons la vivre pour le Seigneur. Nous voulons vivre pour Dieu. Le pasteur, aujourd'hui, le peuple, il l'abîme beaucoup. Il croyait que c'est un super homme. Je vous l'ai dit hier. La même crainte qu'hier est sur moi aujourd'hui, et je prie Dieu pour que jamais elle ne me quitte. On n'apprend pas, je l'ai dit hier, mais je voudrais le rappeler, on n'apprend pas à être des prédicateurs, on n'apprend pas à prêcher. Nous voulons trembler parce que la prédication appartient à Dieu. Et il est le chef de son église. Et il parle comme il veut. Le pasteur prêche en évangélisation, il prêche en exhortation, il fait des cultes, il prêche pour des mariages, il prêche pour des enterrements, mais il a une grande responsabilité qui reste sur son cœur et sur ses épaules. Et dans les temps de la fin, mes frères, voilà la responsabilité qui devient supérieure à tout. C'est que Dieu nous donne des messages qui ramènent le cœur du peuple à Dieu. Il faut revenir à Dieu, frères. Je n'ai pas d'autre message ce matin, il faut revenir à Dieu. J'aimerais vous prêcher un message que Dieu a mis sur mon cœur. Et ce matin, on va s'examiner ensemble parce que je suis avec vous. Et j'ai besoin de savoir où j'en suis. Écoutez, on a la parole de Dieu qui est la révélation. Et la parole de Dieu, la première révélation, c'est qu'elle nous explique Dieu. Elle nous fait comprendre Dieu. Elle nous dit qui il est. Elle nous dit son désir. Elle nous dit sa puissance. Personne n'a inventé ce que je vais dire ce matin. Mais ce que nous le savons d'après la parole de Dieu. Nos enseignants nous les ont détaillés, expliqués à notre mesure à nous, et ils nous ont enseigné la parole et la doctrine de la parole de Dieu. Rien de ce qu'on prêche vient de notre cerveau, de notre idée, de notre langage. Nous prêchons la Bible tout entière, et le Christ tout entier. Et nous savons, nous les chrétiens, que le Dieu que nous avons est un Dieu qui a une particularité, écoutez, c'est un Dieu qui est partout, c'est un Dieu qui peut tout, et c'est un Dieu qui sait tout. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est d'après la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. C'est l'affaire. Il est partout, il peut tout, et il sait tout. Mais tu l'as appris de où, ça? Eh bien, c'est David, dans le psaume 139, qui nous donne cette révélation du Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Et il écrit, David, sous l'inspiration de l'Esprit, il écrit le psaume 139. Et voilà ce qu'il dit, écoutez, c'est très important. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu entres dans toute ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu es dans toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures, tu es derrière moi et tu es devant moi. Et ta main, elle est sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. C'est trop élevé pour que je puisse la saisir. David ne comprend pas. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me saisira. Il est en train de nous dire que Dieu sait tout, que Dieu peut tout, et que Dieu est partout. C'est le Dieu de l'omniprésence, omniscience, omnipotence. On ne peut rien faire. Il nous connaît à la perfection, frères et sœurs. Job, lui, dit, Dieu voit la conduite de tous les hommes. Et il n'a pas besoin d'observer longtemps.
Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. L'homme, pour comprendre une situation, il faut qu'il s'assied, il faut qu'il observe, il faut qu'il écoute, il faut qu'il essaye de comprendre. Mais pas Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, la Bible elle dit que l'œil de l'Éternel parcourt la terre en une seconde, comme ça. Il parcourt la terre en une seconde et il a vu tous les cœurs, toutes les pensées, toutes les personnes. Pas possible qu'on ait un Dieu si puissant que ça. Eh bien si, c'est comme ça. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. C'est une connaissance individuelle et personnelle qu'il a de nous. On n'est pas fondu dans la masse ce matin. On n'est pas mélangé dans un peuple. Dieu nous connaît parfaitement, mais personnellement. Il y en a à qui ça fait peur, il y en a à qui ça rassure. Mais vous ne changerez pas Dieu. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu est partout. Luc 12, 7. Vos cheveux sont tous comptés. Pas d'importance pour nous qui sachent le nombre de cheveux. Mais le texte, il ne veut pas dire ça. Le texte, il veut dire, c'est personnellement que je te connais. Je sais qui tu es à la perfection. Et inutile ce matin de jouer un rôle ou de dire tout va bien si tout va mal. Il te connaît. Il sait ton degré de spiritualité. Il sait ce que tu aimes. Il sait ce que tu n'aimes pas. Il sait ce qui te convient. Il sait ce qui ne te convient pas. C'est ton Dieu. Et il te connaît mieux que personne. Tu ne peux rien faire face à lui. Il n'y a que la vérité. Quand il doit nous regarder, là, on est désarmé. Il n'y a pas d'argument devant Dieu. Qui peut argumenter devant Dieu? Qui peut essayer de s'en sortir ce matin? Qui peut dire des choses? La parole n'est pas sur ta langue, il la connaît entièrement. Il connaît les intentions du cœur. La Bible dit dans le livre de Malachie que deux hommes discutaient entre eux. Des hommes qui craignaient Dieu discutaient entre eux. Et Dieu fut attentif à ce qu'ils disaient. Il pencha l'oreille pour les écouter. Et je n'ai pas d'explication à vous donner, mais la Bible dit qu'à partir de là, un livre des secrets fut ouvert dans le ciel. Un livre des intentions. Un livre des actions. Vous savez qu'il n'y a pas que le livre de vie dans le ciel. Il y a le livre des œuvres. Et il y a le livre des secrets. Pas possible. Rien n'est caché devant lui, frères et sœurs. Et je ne prêche pas ça pour vous faire peur. Je prêche ça pour vous bénir ce matin. Pour vous faire comprendre où c'est que je voudrais vous emmener ce matin. Ça ne sert à rien de faire paraître quelque chose qui n'est pas. Il nous connaît. Alors écoutez, il a une connaissance particulière. Les hommes, il y a une centaine d'années de cela, ils ont fait une découverte. La science a fait une découverte. Ils ont découvert l'empreinte digitale. C'est une révolution dans le monde de la police. On est aujourd'hui 8 milliards 600 millions sur Terre. Personne n'a la même. Pas possible. Personne n'a la même empreinte. Personne n'a la même ADN. Pas possible. Dieu voulait nous montrer qu'on est tous individuels. Le monde de la science a fait cette découverte. Mais quand tu lis le livre de Job, au chapitre 37, tu sais ce qu'il dit? Il dit, tu as mis dans la main de chaque homme une marque pour qu'on les différencie. Dieu avait ce coup d'avance sur la science. Les hommes l'ont découvert, Dieu l'avait fait bien avant. Ils sont tous différents. Écoutez, on est différents, mais il nous connaît parfaitement ce matin. Notre Dieu nous connaît. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Moi, je fais un grand, je ne comprends pas. Ben, comprenez bien, on parle d'un Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui est partout. Tu n'as pas parlé, qui sait ce que tu dis. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, mais pourtant il pose des questions. Normalement, quelqu'un qui sait tout ne pose pas de questions. Il sait tout à la perfection, mais il pose des questions. Et vous savez où c'est qu'il pose une question? C'est là que ça me dérange. C'est pas quand on est 8 milliards 600 millions. Il pose une question alors que sur la planète Terre, il n'y a que deux personnages. Adam et Ève. Comprenez bien que si Dieu nous connaît parfaitement aujourd'hui, il n'y avait que deux personnages à surveiller dans le livre de la Genèse. C'était quand même plus facile pour lui. Non, c'est pareil pour lui. Qu'on soit 8 milliards 600 000 ou 2 sur la Terre, il nous connaît pareil. Mais Adam désobéit et Dieu pose une question. Adam, où es-tu? Je ne comprends pas, Seigneur. Tu es partout, tu sais tout, tu peux tout. C'était pas
pas une question pour savoir où il était. Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu savait où était Adam. Mais c'était une question pour le faire réagir. Et la véritable question en hébreu, c'est Adam, où en es-tu? Est-ce que vous voulez savoir où vous en êtes? Moi, je veux que le ciel me questionne. Que le pasteur me questionne, c'est gentil. Il m'a fait attention. Il m'a regardé. Il m'a visité. Quelle beauté. Roger, si tu vas vers un chrétien et que tu te dis, t'en es où? Il est honoré, lui. Le pasteur, il est venu veut savoir où j'en suis. Le plus grand honneur ne vient pas des serviteurs de Dieu. Le plus grand honneur, c'est quand la parole de Dieu, elle te parle. Et que Dieu veut savoir où t'en es avec lui. Parce que notre vie chrétienne ne dépend pas des serviteurs de Dieu. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Trop de chrétiens s'intéressent à la visite du pasteur. Pas assez de celle de Dieu. Alors que notre priorité, c'est de savoir si Dieu nous visite. Si Dieu nous questionne. Si Dieu vient dans notre maison. Il y a des gens qui perdent du temps. Alors écoutez, Adam, où en es-tu? Et le Seigneur pose la question ce matin aux chrétiens qui sont ici. Voulez-vous vous laisser questionner? Qui c'est qui veut se laisser questionner? Levez la main. Vous faites participer ce matin. Je vais vous emmener au bout du message. Écoutez, où en es-tu? J'ai écrit ici. Dans ton engagement. Où en es-tu dans ce que je t'ai confié? Où en es-tu dans ton travail? Où en es-tu dans ta vie de l'esprit? Où en es-tu, tant pis, dis tout, dans ton ministère? Il faut s'interroger dans le ministère, les frères. Mais bien sûr qu'il faut s'interroger. Il faut s'interroger si le message passe. Il faut s'interroger si l'onction est toujours sur nous. Il faut s'interroger si on a un message rafraîchi par le Saint-Esprit. Alors le Seigneur, il pose la question. Où en es-tu dans ton ministère? Où en es-tu dans ton foyer? Où en es-tu dans les projets que j'ai formés sur toi? Où en es-tu dans ton appel? Où en es-tu dans ton amour? Où en es-tu dans ta communion fraternelle? Où en es-tu dans ton message? Où en es-tu dans ta vie de prière? Ben, Seigneur, il y a des réponses à donner ce matin. Où en es-tu? La question la plus importante que Dieu pose dans le texte de la parole de Dieu, c'est où en es-tu avec moi? T'en es où avec Dieu ce matin? Hier, on a parlé de la pierre angulaire. On a demandé à des chrétiens si dans leur foyer il y avait la pierre angulaire. Mes frères et sœurs, comment on peut être chrétien assidu au temple et être loin de Dieu? On va le voir tout le long du message. Tout le long du message, on va voir la parole de Dieu ensemble. Où en es-tu personnellement? Et je vais vous dire comment il est né ce message. Il est né quand j'ai lu l'évangile de Marc au chapitre 11. C'est Jésus qui va rentrer dans Jérusalem. Il va faire son entrée triomphale dans Jérusalem et il va demander à ses serviteurs un petit anon pour s'asseoir dessus pour entrer dans Jérusalem, pour accomplir une prophétie. Et la Bible dit qu'il a assis sur un âne et il va rentrer dans Jérusalem. Et voilà comment que Dieu m'a parlé. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Jésus entrait et il y a des gens qui ont mis leurs vêtements. Quelle beauté, Seigneur, de donner notre propre vêtement pour que Dieu marche dessus. Ah, quelle humilité, Jordan. Des hommes qui donnent tout. Vous savez que ça ne vous donne aucun droit. Vous le savez, ça? Quand vous aurez tout donné à Dieu, ça ne vous donne aucun droit. Ça ne fera pas de vous des chouchous dans l'église. Quand bien même vous aurez donné une offrande conséquente, vous savez que Dieu ne fermera pas les yeux sur vos fautes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il y a des gens qui veulent se racheter. Moi j'ai donné ça, moi j'ai payé ça. Rien à voir, mon frère. Tu es au même diapason que le petit chrétien qui a donné 2 euros dans l'offrande. Dieu est juste. Et on ne s'achète pas les faveurs de Dieu. Et là, il y a une catégorie d'hommes. Il y a une catégorie d'hommes qui étendent leurs vêtements. Mais c'était rare de donner des vêtements à l'époque. Il y en avait qui avaient une tunique par haut. Et lui, il donne sa vêtement pour que l'âne, il marche dessus. Quelle humilité! Écoutez bien le texte, il va plus loin. Des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches. Un peu moins fortunés, ceux-là. Ils allaient couper des branches, puis les mettaient, mais c'était bien. Symbole d'honneur. Jusqu'ici, le texte ne me dérange pas trop. Mais c'est là où ça me dérange. Parce qu'il n'y a rien qui est noté dans la parole de Dieu en vain. Tout a une signification. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, retire pas un iota. Parce que dans le iota, je peux parler. Pas possible, dans le iota, je peux parler. Oui, dans le iota, je peux parler.
il coupait des branches et il les emmenait devant l'âne pour qu'il marche dessus. Et là, le message commence. Ceux qui précédaient Jésus et ceux qui suivaient Jésus, deux catégories de personnes, criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Quelle chorale, mes frères et sœurs, quelle louange qu'ils avaient fait à Dieu. Ils avaient mis leurs vêtements, écoute bien, c'était la même chorale, ils chantaient le même cantique. Mais ce n'est pas le cantique qui est mis en cause dans le texte, c'est leur position de corps. Il y avait deux catégories de personnes. Pourtant, ils chantaient le même cantique. Mais il y avait une catégorie qui le précédait et il y avait une catégorie qui le suivait. Et Dieu te pose la question, est-ce que tu es celui qui devance le Seigneur dans ta vie spirituelle? Ou est-ce que tu es celui qui est soumis à sa volonté et qui le suit partout où il te demande d'aller? Il y a ceux qui jamais de leur vie consultent Dieu. Ils précèdent le Seigneur dans toutes leurs décisions. Il y a des ministères qui le font. Il y a des ministères qui cherchent le bien-être. On va se mettre là-bas pour servir Dieu. De toute façon, le Seigneur nous utilisera là-bas. Mais tu ne consultes pas Dieu. Dieu ne te veut pas là, il te veut ailleurs. Et là, il y a des hommes qui précèdent. Il y a des hommes qui passeront toute leur vie à côté des œuvres préparées d'avance parce qu'ils se sont placés. Alors que nous, on va être placés par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui place et c'est Dieu qui vous place. Je parlais des frères hier avec mes étudiants dans l'auto. On a été voir Jordan là-bas dans son terrain. Et puis on vient à l'église jusqu'ici. Et les garçons, ils me posent la question. Et Jules me pose la question. Il dit, il est responsable d'ici, lui. Je dis, oui, il est responsable d'ici. Et les chrétiens de qui il s'occupe, ils sont là. Je dis, oui, ils sont là. Donc quand il faut qu'ils visitent, il faut qu'ils viennent là. Je dis, oui, lui et Tyrone, ils sont engagés comme ça. Mais pourtant, il y avait de la facilité là-bas au milieu. C'était la famille, l'église était devant la porte du camping. Mais quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu précèdes pas Dieu, quand tu suis la volonté de Dieu, Dieu nous déplace. Est-ce que vous comprenez? J'ai écrit ici, l'homme qui passe devant Dieu, il a des arguments. Il sait parler. Maman, quel parleur que c'est. Quel chineur que c'est. L'homme qui est devant. Il vient tout de suite, écoutez, il y a des personnes, on ne peut plus les reprendre. C'est fini. Quand tu viens leur dire que tu as mal fait, tout de suite l'ancienneté de la vie chrétienne. Les années de baptême en pleine figure, tu les prends. Mais mon frère, nous, ça fait 50 ans qu'on est chrétiens. Très bien, mon frère. Que Dieu te bénisse. Marche jusqu'au bout. Mais on peut marcher 50 ans et faire les choses à l'envers. On peut précéder le Seigneur, même avec 50 ans de baptême. C'est pas l'ancienneté qui fait de nous. Il y a des garçons parmi nous, ils ne connaissaient pas la mission il y a 5 ans. Ils se sont convertis chez nous, ils vont aller à l'école biblique. Ils ont fait plus de progrès que certains qui ont 50 ans. Il y en a aujourd'hui, écoutez, ils vous sortent une carte qu'on n'a jamais écoutée. J'ai grandi sur le tapis de la mission. Ils pensent que ça fait une sécurité de grandir sur le tapis de la mission. Ils pensent que ça fait une sécurité de ne jamais j'ai loupé une convention, moi. Regarde les vidéos d'avant, mon père il est dessus, ma mère elle est dessus. Rien à voir avec la qualité de vie spirituelle. Hein. Arrêtez avec tout ça. Il précède. Celui qui précède, il a un langage. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui précède, il dit, moi je sais. Moi je connais. Moi tu sais, je suis plus ancien que toi. Très bien. Moi, tu sais, on a l'habitude de faire comme ça. Mais il n'y a plus d'habitude dans l'évangile. Il y a la volonté de Dieu qui doit compter, mes frères et sœurs. Et celui qui est devant, il parlera toujours avec arrogance. Il ne suit pas le Seigneur. Il chante le même cantique que nous. Il est dans la même chorale, mais sa position ne plaît pas à Dieu. Il devance les choses de Dieu. Il y a un mot qu'on n'entend plus, mes frères et sœurs, parmi les chrétiens. Vous savez c'est lequel? Dieu voulant. Fini, Dieu voulant. C'est nous on veut, et Dieu faut qu'il suive. Il y en a qui c'est comme ça. De toute façon, le Seigneur, il est là, puis il sera là-bas pareil. Mais tu ne veux pas vivre d'expériences placées par Dieu, des volontés de Dieu dans ton cœur. Comment ça se fait que tu ne veux pas vivre de volonté de Dieu? Que tu te diriges tout seul. Ceux qui précèdent
et ceux qui suivent. Alors moi j'ai écrit ici, pardonnez-moi, comprenez-le. C'est pas la mission qu'il faut connaître. Béni soit Dieu, on aime notre mission, corps, âme, esprit. Mais c'est le Dieu de la mission qu'il faut connaître. Jacob, il s'est battu avec l'ange. Il a appelé le lieu, Tyron, Bethel. Maison de Dieu, quelle beauté. Quel éloge que tu as fait à Dieu. Oui, mais quelques temps après, il comprend autre chose. Je vais changer le nom, je ne vais plus l'appeler Bethel. Je vais l'appeler El Bethel. Le Dieu de la maison. Il y en a trop qui connaissent la maison. Mais pas assez le Dieu de la maison. Écoutez, on est fidèle dans ce qu'on fait. On met les chaises, on met les fleurs, on fait la scène. Mais si tu n'as pas le contact avec le Dieu de la maison, tu seras un fils de la maison, mais il faut connaître le patron de la maison ce matin. Et le patron de la maison, il s'appelle Dieu. Un peu moins de service. Le texte, il me dit ça, moi, dans mon cœur. Le Seigneur aurait préféré moins d'Hosanna, mais plus de soumission, plus d'obéissance, plus de consécration. Elle l'a dit dans le cantique, la sœur. Je veux que la parole de Dieu me dérange. Quand la parole de Dieu nous dérange plus, on est insensible. On ne comprend plus rien. On est à côté de la plaque, ça va plus, ça marche plus. La parole de Dieu doit nous déranger, frères et sœurs. Le Seigneur a des reproches à nous faire, des remarques à nous faire. Et nous voulons nous rectifier. Donc il y a ceux qui précèdent, sont toujours devant. Mais Jésus, il parle, qui va discuter les paroles de Jésus? Il n'y a pas un pasteur qui peut discuter les paroles de Jésus. Vous savez ce qu'il dit, le Seigneur? C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 12 et verset 25. Il dit, si quelqu'un me sert, eh bien qu'il me suive. Il dit, car là où je suis sera mon serviteur. Il n'y a pas question de devancer le Seigneur dans l'évangile. Il y a une question de suivre le Seigneur et de se soumettre au Seigneur. Et d'avoir le témoignage que le Seigneur veut qu'on aille. Alors il y a ceux qui me précèdent et il y a ceux qui suivent. C'est l'examen important ce matin, mes frères. Hein? Je vais au bout du message. On va faire un examen. Que Dieu soit béni. Amen. Premier examen, c'était celui-ci. Est-ce que tu précèdes le Seigneur ou est-ce que tu le suis? Pose-toi la bonne question. Deuxième examen. Évangile de Marc, chapitre 6. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand vous les croisez, vous leur dites, tu vas où? Je suis le Seigneur. Ah, on ne va pas avoir grand-chose à leur dire, Jérémie, à eux. Ils suivent le Seigneur. Ils sont 5000. Ils le suivent plusieurs jours. Écoutez le texte qui dit. Le Seigneur leur enseignait beaucoup de choses. Ah, ils sont à la réunion. Ça veut dire qu'ils suivent le Seigneur, Eric. Donc tu ne peux plus les reprendre. On suit le Seigneur, on est 5000, on suit le Seigneur. Ça fait 3 jours qu'on le suit, on n'a pas mangé. D'accord? Il nous fait des réunions, le Seigneur. On ne peut pas discuter non plus dans la réunion, en bas. Certainement qu'ils chantent des psaumes, c'est des Juifs. Oui, mais à quelle distance ils étaient dans les 5000? Parce que 5000 personnes, pardonnez-moi, ça prend de la place. Il y en avait dans les 5000 qui étaient à 1 mètre de lui. Et quand tu es à 1 mètre de lui, tu écoutes tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il fait, tu le vois. Tu ne vis pas ta vie chrétienne avec l'expérience de l'autre quand tu es proche de lui. Tu l'écoutes parler. Tu le vois bouger, agir. Quand tu es à 1 mètre de lui, même que tu es 10 000, tu vois l'action de Dieu. Mais pardonnez-moi, c'est pas du théâtre que je fais ce matin. Mais celui qui était le 5000e, qui était à 300-400 mètres du Seigneur, eh bien pendant les 3 jours de réunion, il a fait ça, lui. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Ça veut dire quoi, ce que tu dis, Jacob? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens que toute leur vie entière, ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Ils n'ont aucun contact avec lui, aucune intimité. Ils ne connaissent pas son caractère. Ils ne savent pas ce qu'il peut dire et ne pas dire. Ils le connaissent, mais de loin. On peut suivre le Seigneur, mais de loin, mes frères. L'apôtre Pierre l'a fait. Pierre suivait Jésus de loin, à un moment donné. Moi, je veux être dans les 5000, mais je veux être collé à lui parce que je veux entendre sa voix. Je veux le voir faire des miracles. Je veux un Dieu qui agit dans mon cœur. Je veux être un homme de la parole de Dieu. Mais il y en a qui ne voient jamais rien.
Ils vivent leur vie sur l'expérience des autres. Le Seigneur, il a dit, Jimmy disait ça, il y a des chrétiens qui suivent comme des moutons de Pania. On rappelle dans les cours. On va là-bas, il y a la mission. Il y en a qui sont en famille. Ça fait 50 ans qu'ils sont en famille. Suivent le groupe, ils ne se placent pas devant Dieu pour savoir où il faut aller cet été. Ils demandent à l'autre qui va, toi là-bas. Et des fois qu'ils se perdraient. Ils sont 9 mois ensemble dans les terrains, mais il faut aller dans le même groupe. Ah oui, il ne faut pas qu'on se perde. Mais tu ne sais pas ce que tu vas vivre si tu vas avec des étrangers. Peut-être que Dieu t'a préparé une heure d'avance. Tu vas te placer avec un étranger que tu vas gagner à l'évangile. Tu vas chanter un cantique, tu vas bénir les autres. On s'écoute contre nous. C'est ça, faut dire la vérité. Moi, j'adore le... Moi, vous voyez l'église, là, je tombe mort après, je le dis à Tyrone. Il y a de la liberté. Il dit, tu sais pourquoi vous avez... Il y a du mélange. Et ce qu'il nous faut, c'est du mélange. L'œuvre de Dieu est trop riche. Cet hiver, moi, j'ai visité avec mon étudiant, là, 7 ou 8 églises que j'avais jamais vues de ma vie. J'ai été en Bretagne, j'ai été à Nantes, j'étais partout. J'ai vu l'église de Jésus-Christ, quelle joie. C'est pas monotone, l'œuvre de Dieu. Mais il y en a qui suivent la marche. On part avec lui, il va là-bas. Ils n'ont aucune conviction personnelle. Ils suivent la masse. Et quand tu suis la masse, tu es bien loin du Seigneur. Et toute ta vie, tu poses des questions. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Quelle fatigue de vivre une vie chrétienne comme ça. Mes frères et sœurs, il faut s'approcher de Dieu. Il faut voir Dieu agir dans nos maisons. Il faut l'écouter nous parler. Jamais d'expérience. Tu ne fais pas d'expérience? Non. On appelle des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans de baptême. Viens nous dire l'expérience. Ils cherchent. Ils vivent rien. Quand tu es loin, tu vis rien. Et quand tu t'approches, tu vis à dehors de Dieu. On va le voir ensemble. Alors vous le suivez l'examen. Ceux qui précèdent le Seigneur, ceux qui suivent le Seigneur, et ceux qui font partie des 5000, qui suivent la masse, l'ambiance. L'ambiance a pris beaucoup de place dans nos églises. Il y a des tournées d'église qui se font. J'en ai parlé, moi, à la mission. C'est bizarre que les tournées d'église, c'est toujours dans le sud, mes frères. Il faut aller dans le nord un petit peu. Ils ont besoin des gens du nord. Mais c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas l'église qu'on cherche. C'est le pays. Pas possible. Il y a 2 ans, on a fait une tournée d'église. Vous savez ce qu'on a fait? On est parti dans le sud-ouest. Tout le monde nous a téléphoné. Les grandes églises comme celle-ci, là. Vous passez vers nous, vous passez vers nous. J'ai dit au garçon, écoutez, on fait la tournée d'église à une condition. Il dit quoi? On visite que les petites églises. Ceux qui ne sont pas visités. Ceux qui ne reçoivent jamais personne. Ceux qui sont mis de côté. Parce qu'on cherche la grande église. Alors que nos frères ont faim, ils vont soif de la parole de Dieu. On s'est régalé, Seigneur. Tu le sais, on est parti là-bas, apparemment on a un jeune. On s'est régalé. Parce qu'on n'a pas suivi la masse. C'est pas un effet de mode l'évangile, c'est la volonté de Dieu. C'est savoir où tu le veux, Seigneur. Alors imaginez maintenant, écoutez, ceux qui précèdent, ceux qui suivent, les 5000 qui sont dans la masse, mais dans les 5000, il y en a 12. Ils ne sont pas comme les autres. Ils sont différents des autres. Vous savez comment on les appelle? Les disciples. Le mot chrétien est écrit 3 fois dans la parole de Dieu. Le mot disciple est écrit 433 fois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Chrétien, c'est facile à porter aujourd'hui. C'est une étiquette, je vous l'ai dit hier. C'est un poisson derrière l'auto, c'est un foulard. C'est un cantique à fond comme tu fais le ménage. Ah, c'est des chrétiens, oui. Mais disciple, c'est celui qui suit une discipline. C'est celui qui est au régime de Dieu. Impossible. Oui, il ne mange pas ce qu'il veut, il ne va pas où il veut, il ne s'habille pas comme il veut. C'est un disciple. Au milieu des 5000, Eric, 5000 personnes, ça fait du monde quand même. Mais c'est des suiveurs. Les suiveurs ne discernent pas tout. Hein. D'ailleurs, les suiveurs ne discernent rien. Mais les disciples, à un moment donné, au milieu des 5000 personnes, là, au milieu de l'ambiance, Jordan, ils ont levé les yeux au ciel. Les 12. Et puis ils ont regardé le temps, ils ont dit, oh là là, il est tard. Le disciple, il discerne les temps. Le disciple, il regarde le ciel, il regarde l'enlèvement. Il n'est pas au Club Med, il veut savoir quand est-ce qu'il vient le mettre. Il lève les yeux et dit, et les 12, ils font ça, il est tard. Ils regardent où ils sont, ils regardent un petit peu la terre, le monde d'aujourd'hui, le luxe, le confort, le bien-être, l'argent qui coule à flot.
Il regarde le disciple, lui dit, tu vois l'endroit où on est là, il est désert. Mais t'es fou, il y a tout le monde, regarde la bonne réunion. Non, 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 moi je suis un disciple. Il est tard, et pour moi il n'y a rien ici. Vous savez ce qu'ils ont fait les 12? Ils ont dit, il est tard, et l'endroit est désert. Approchons-nous vite de lui. Et au milieu des 5000, ils ont couru sur le projet de Dieu. Et frères et sœurs, quand tu es disciple, tu discernes. Tu sais ce qui est bon et pas bon. Tu sais ce qu'il te faut dans ta maison et ce qu'il ne te faut pas. Tu es averti par le Saint-Esprit quand tu es disciple. Quelle beauté. Tu as une vision que les autres n'ont pas. Pas possible, oui. Un homme, il m'expliquait, là, il a tombé en panne avec son camion. Dans un petit pays, il n'était pas chez lui, frère. Il tombe en panne, ils lui disent qu'il faut 3 semaines pour réparer le camion. Il se met sur une place avec des gens qu'il ne connaît pas. Hein, on a écouté ensemble, ça. Mais c'est ça, un disciple. Écoutez bien, c'est un disciple, ça. Il n'a pas dit quelle misère, faut que je trouve un autre garage. Il a rentré vers lui, il a dit, va savoir si c'est pas une volonté de Dieu pour les gens qui seront là. Et les gens qui étaient là, ils faisaient enterrer un fils. C'était dans la souffrance, dans le deuil. Et le petit foyer là, il a été moyen de bénédiction pour bénir ce petit foyer là. Et à la fin, quand ils se sont connus, les frères, reprenez-moi si je me trompe, au bout d'une quinzaine de jours, 3 semaines, la femme et l'homme qui étaient dans le deuil, ils ont dit, montre, on a quelque chose à te dire. Quand vous êtes arrivés avec les campings, on a vu la même chose. Il dit, vous avez vu quoi? Il dit, au-dessus de votre camping, il y avait des anges qui vous accompagnaient. Quand on est dans la volonté de Dieu, le ciel nous accompagne, frères et sœurs. Quand on est des suiveurs, on va se détendre. On va passer des bons moments. On va écouter des belles réunions, mais rien ne changera. On ne bougera pas. Il y en a qui prennent le slogan là pour autre chose. Nous, on le prend pour rester sur la doctrine, mais il y a des chrétiens, on dirait qu'il est marqué dans leur cœur. On ne bougera pas. Dieu nous parlera, mais on ne bougera pas. Et quand tu es disciple, tu te rapproches de lui. Ceux qui précèdent, ceux qui suivent, les 5000, les 12. Il faut savoir où c'est que tu te situes là. Il faut que tu t'examines avec le Saint-Esprit ce matin, avec la vérité de ton cœur, tout en sachant que Dieu te connaît parfaitement. Il sait où c'est que tu te trouves. Tu fais partie des 12, c'est déjà pas mal, les frères. Si tu es disciple, que tu discernes les choses, Éric, que tu ne te plais pas sur la terre, on est déjà pas mal. Mais Dieu veut plus. Sur les 12, il y en a encore 3 qui se détachent. Possible. On peut être plus près que 12. Plus près que 12. Pierre, Jacques et Jean. Et les 9 autres, écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le Seigneur ne les appelait pas partout. Comment le Seigneur, il fait du favoritisme? Non, pas du tout. Il aime tout le monde pareil, il veut engager tout le monde pareil, mais par contre, tout le monde n'est pas disponible pareil. Il appelle les disponibles, le Seigneur. Et ce qu'il veut dans son intimité, c'est les disponibles. Et certainement, quand ils étaient les 12 ensemble, ils savaient qui c'est qui pouvait appeler et ceux qui ne pouvaient pas appeler. Quel drame, Seigneur. Il est tellement que Dieu compte sur moi quand il a besoin, moi. Vous ne voulez pas être appelé par Dieu à des œuvres, à voir des choses, des miracles, des choses. Il appelait toujours les mêmes. Pierre, Jacques et Jean. Pas possible, Seigneur. Il les appelle. Les intimes du Seigneur. La garde rapprochée de Jésus. Pas rien, Seigneur. Des amis. Quelle grâce de Dieu, j'aurais voulu faire partie des 3, moi. Il les appelle. À la transfiguration, Matthieu 17. Il leur parle aux 3, puis il dit, il faut monter avec moi sur une haute montagne. Il y a des efforts à faire. Dieu sait à qui il peut demander des efforts ce matin. La montagne du Mont Tabor, on y a été, les frères, en Israël. Avec le car, c'est compliqué d'y aller. Ces hommes-là l'ont gravi à pied avec le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient leur demander de gravir la haute montagne. Il dit, venez avec moi sur une haute montagne. Ils arrivent. Écoutez, quand on est proche de Dieu, les choses qu'on peut voir. Quand ils arrivent sur la montagne de la transfiguration, ils vont voir une réunion que personne n'a jamais eue. Ben oui, parce que plus tu es proche, plus tu en vois. Plus tu vis d'expérience, Roger.
Les trois, ils sont là, ils sont invités par le Seigneur, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Mais à un moment donné, le Seigneur, il est transfiguré. Son visage devient comme le soleil dans son zénith. Son vêtement devient blanc comme la neige. C'est pas possible, Seigneur. Ils sont là à la réunion, c'est pas vrai qu'on dit ça. Mais oui, mais t'as obéi, t'as fait des efforts, t'as monté sur la montagne, t'es proche de lui, t'es disponible. Alors tu vas voir des choses que ceux qui sont en bas en train de faire une grillade, ils verront pas. Ils voient le Seigneur transfiguré. Ils voient apparaître, quelle beauté, Moïse et Élie. Elle est pas belle la réunion qu'ils sont en train de vivre. Le ciel sur la terre. Ils les écoutent parler les trois ensemble. Évangile de Marc. Pas possible. Quelle réunion, en fait. Pierre, Jacques et Jean doivent faire du silence. Et ils écoutent parler les trois personnages. Là. Moïse, Élie, Jésus. Jésus était en train de leur parler du voyage qu'il allait faire à Jérusalem, qu'il allait accomplir pour sauver l'humanité. Ils sont témoins de la conversation. Ah oui, parce que plus tu es proche, plus tu en écoutes des choses. Moi, je vais écouter le Seigneur. Je vais écouter la voix de Dieu dans mon cœur. Transfiguration. Il les invite à la résurrection de la fille de Jairus. Pas possible. J'imagine les 9 autres, là, quand ils devaient descendre. Qu'est-ce que vous avez vu? Écoutez voir, on a vu des choses. On a vu le Seigneur transfiguré, on a vu Moïse, on a vu Élie, on les a vus parler ensemble. Et nous alors, ben oui, mais tu n'étais pas là, il fallait que tu fasses tes affaires. Il fallait que tu fasses ceci, il fallait que tu fasses cela, tu étais engagé, tu ne pouvais pas. Ben voilà, ben tu as passé à côté. Passer à côté parce qu'on n'est pas disponible. C'est quand même compliqué. C'est particulier, mon frère. Il les appelle à la résurrection. Ah oui, quand tu es proche de lui, tu vois des résurrections. Tu vois des causes perdues revenir à la raison, à la vie. Tu vois des miracles que personne ne peut vivre. Ah oui, il nous demande de rentrer. Mais ce qu'il fait, venez avec moi, on va chez Jairus. Il rentre dans la maison de Jairus, il faut tout le monde dehors. Je veux que les trois là, les privilégiés du Seigneur, grâce de Dieu, mes frères et sœurs, voyez pas ce qu'ils ont vu, les hommes. Et qu'est-ce qu'ils avaient plus que les autres? Disponibles, attentifs, proches de Dieu, tout donné pour le Seigneur, tout abandonné pour Dieu. Ah oui, plus tu lâches la vie, plus le Seigneur il t'emmène dans l'invisible, dans le miracle, dans la volonté de Dieu. Déjà pas mal, hein? Ceux qui précèdent, ceux qui suivent, les 5000 qui font partie de l'ambiance, les 12 qui discernent les temps et les circonstances, les 3 qui sont dans l'intimité du Seigneur, ça m'intéresse moi tout ça. Mais il y a encore un détachement qui se fait. Pas possible, encore un détachement. On peut être encore plus près. Eh oui, on peut être encore plus près. Il y en avait un qui était plus proche de lui. C'est qui, Jacob? Je sais que vous avez la réponse. Vous avez la réponse. C'est qui a été jusqu'au bout? Notre but, mes frères et sœurs, c'est d'aller jusqu'au bout. Et lui, il a été jusqu'à la croix. Au péril de sa vie, il a été à la croix. Impossible. On aurait pu le tuer. C'est qui, Jacob? Alors écoutez, j'ai écrit ça, parce que j'ai besoin de le dire. C'est qui? C'est l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui va jusqu'au bout, comprenez bien. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Jordan, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Il a marché sur l'eau, Pierre. C'est l'homme d'expérience. Il a été jusqu'au bout. Il était plus proche que les autres, que les trois là. Il y a Pierre, Jacques et Jean. C'est Pierre qui a été jusqu'au bout. C'est Pierre le plus proche, Jacob. Il a marché sur l'eau. Le Seigneur l'a fait marcher sur l'eau. Dis-nous que c'est Pierre, Jacob. Quand ils sont venus chercher le Seigneur, il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille du disciple. C'était un homme terrible, il défendait l'œuvre de Dieu, il avait du caractère. C'est un homme qui a vécu des miracles exceptionnels. À un moment donné, Jésus ne peut pas payer le péage pour rentrer dans la ville. Jésus regarde l'apôtre Pierre, il dit, Pierre, va, prends ton hameçon, va pêcher. Il a été pêcher un poisson, quand il l'a ouvert, il y avait des pièces de monnaie pour payer le péage. Tu ne peux pas lâcher Dieu si tu as vécu tout ça. Eh bien, c'est pas l'homme d'expérience qui a été jusqu'au bout. C'est pas l'homme qui a vu les grandes choses qui a été jusqu'au bout. Mais c'est lequel qui a été jusqu'au bout? C'est l'apôtre Jean. L'apôtre de l'amour. Parce que c'est notre amour qui nous attache à Dieu, mes frères et sœurs. C'est pas les expériences qu'on vit. On écoutait Juanito prêcher avant-hier. Écoutez, c'était merveilleux le message hier, mes frères.
Mais quand vous regardez l'homme et que vous connaissez son histoire, c'est particulier. Il a perdu grosse somme-là, sans être déplacé. Perdu sa fille, sa femme, sa petite fille, elle est placée dans un foyer. Il ne souffre pas, lui. Et puis en ce moment, il est en train de perdre la vue. Mais elle est où ton expérience, Juanito? Elle est où ta révélation? Il est où? Tu marches pas sur les autres, toi, non? Et tu iras jusqu'au bout. Il dit oui, j'irai jusqu'au bout. Mais pourquoi? Je l'aime. C'est tout, c'est mon amour qui me fait marcher près du proche de Dieu. C'est pas quelque chose. Hein. Même qu'il ne me donne pas ce que je veux, je l'aime et j'irai jusqu'au bout. L'apôtre Jean, il est à la croix, mes frères et sœurs. Il est à la croix, l'apôtre Jean. Tout le monde s'est sauvé. Les disciples se sont sauvés, qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Ils sont tous partis, Jordan. Mais lui, il est là. Certainement qu'il y a des sages, parce que la sagesse, elle est démesurée maintenant vers nous. Tu ne vas pas aller à la crucifixion, tu vas te faire tuer. Si les soldats ils savent que tu es avec lui, tu es mort. Mais lui, il répond, mais je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'aller à la croix, vous ne comprenez pas. Je l'aime. Et quand tu l'aimes, tu y vas. Tu prends des risques quand tu l'aimes. Tu es capable de quitter ton foyer, même que tu n'as pas d'argent pour l'œuvre missionnaire. Tu fais des expériences glorieuses parce que tu l'aimes. Parce que la base de notre vie, c'est l'amour pour Dieu, mes frères et sœurs. Il est à la croix. Quelle beauté, Seigneur. C'est lui, c'est l'apôtre de l'amour. C'est celui qui aime le Seigneur par-dessus tout. Et qu'est-ce qui se passe quand il est à la croix? Quelle beauté, Seigneur. La Bible dit que l'apôtre Jean est à la croix, le Seigneur est cloué. Et puis il le regarde. Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne peux pas faire parler Dieu, ni Jésus. Et certainement qu'il doit être fier qu'il y en a un qui est venu jusqu'ici tout même. Je voudrais tellement que le Seigneur soit fier. Et qu'il dise, il a été jusqu'au bout. Un tel, il a été jusqu'au bout. Et il le regarde. Et à côté de lui, il y a la mère de Jésus. J'aimerais vous dire ça, mes frères et sœurs. Jésus avait quelque chose de précieux sur la terre. Quelque chose qu'il aimait. C'était sa mère. Il savait qu'il allait partir et qu'elle allait rester là. L'apôtre Jean est à côté de sa mère. Et puis il regarde l'apôtre Jean et dit, Jean, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Quand tu aimes Dieu et que tu vas jusqu'au bout, Dieu te confie des choses précieuses qu'il a. Prends-en soin, Jean. La Bible elle dit qu'à partir de là, Jean l'a pris chez lui. Et il a pris soin de la mère du Seigneur. On ne confie pas nos parents à n'importe qui. On ne confie pas ce qu'on aime à n'importe qui. On ne confie pas les choses précieuses à n'importe qui. Il y a des hommes, ils veulent du précieux. Il n'y a pas assez d'amour. Dieu ne te confiera rien. Dieu confie à ceux qui l'aiment. L'amour, c'est une preuve de confiance. Et même lui, j'y confie ce que j'ai de plus précieux. Quelle beauté, Seigneur. Il a pris la mère du Seigneur et il s'en occupait. Dieu veut compter sur des hommes. Il y en a qui veulent des responsabilités, des titres. Il y en a qui veulent, pardonnez-moi, c'est mon cœur qui parle. Il y en a qui veulent des églises. Mais le Seigneur, il sent de l'amour que tu as pour l'église. Et il ne confiera pas son troupeau à n'importe qui. Il confiera son troupeau à des hommes qui l'aiment, l'église. C'est pas un poste qu'on cherche, c'est pas l'estrade. Les frères le savent, le plus grand service que l'on fait, c'est en bas de l'estrade. C'est dans nos visites et dans la cure d'âme. C'est quand on va voir un malade, quand on fait l'onction d'huile. Voilà le plus grand service. Mais il y en a, moi je veux la place. Et t'as pas le cœur. Quand tu auras le cœur, quand tu auras la dose d'amour qu'il faut, Dieu te confiera le troupeau. Pour l'instant, apprends, approche-toi. Sors des 5000, viens dans les 12. Sors des 12, viens dans les 3. Et puis approche-toi du Seigneur, le Seigneur va te confier quelque chose. C'est merveilleux. Repas de la Sainte Seine. Matthieu 26, 26. Ils sont à table. Le Seigneur nous parle. Il dit, parmi nous, il y a celui qui va me trahir. Imaginez-vous la nouvelle qu'il est en train d'annoncer. C'est une explosion dans le cœur des disciples. Comment il est parmi nous? Il mange avec nous. Un drame, quoi. Il y a parmi nous celui qui va me trahir. L'apôtre Pierre, il est au bout de la table. D'après ce qu'on comprend dans le texte, il est au bout de la table. Mais Jean, lui, il est à côté du Seigneur.
C'est l'intime du Seigneur. Vous savez ce qu'il fait l'apôtre Pierre? Il dit à Jean, Jean, demande-lui qui c'est. À toi, il te le dira. Quand tu es proche de Dieu, Dieu te confie ses secrets. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le respectent. Comment Dieu aurait des secrets qu'il révèle aux hommes? Ah oui. Vous savez ce qu'il fait, Dieu? Il fait un plan. Dans le livre de la Genèse, il fait un plan. Et quand il finit le plan, il se pose une question. Il dit, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je vais faire? Je ne peux pas lui cacher. C'est l'ami de Dieu. Et quand tu es ami, tu ne te caches rien. La plus belle des choses dans l'histoire de la Sainte Seine, c'est que Dieu lui dit à Jean qui c'est. Le Seigneur lui dit, il dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. Et Jean savait qui allait trembler. Les autres ne le savaient pas, mais lui il le savait. Comment ça se fait que tu sais? Comment ça se fait que tu as de la révélation? Comment ça se fait que tu sais les choses? Comment ça se fait que quand tu prêches, tu révèles? Toi, je suis plus proche. Je l'aime plus. Pas possible, il y a des chrétiens qui aiment plus Dieu que d'autres. Oui, il y a des chrétiens qui aiment plus Dieu que d'autres. Mais je l'aime le Seigneur. Arrête avec ta bouche. Hosanna. Plus d'Hosanna. Plus d'Hosanna. Derrière lui. Ton secret, c'est quoi, Jean? Ben moi, ma proximité, elle est particulière, elle est peut-être un peu gênante, mais c'est comme ça que j'ai appris à l'aimer. Je dormais sur sa poitrine. Beauté, Seigneur. Il dormait sur la poitrine du Seigneur. Mes frères et sœurs, quelle proximité, il dormait là. Il y en a qui sont à des kilomètres, mais lui, il dormait là. Et grâce de Dieu, il dormait là. Et quand il devait dormir là, il écoutait le battement du cœur du Seigneur. Il écoutait son rythme. Je le dis parce que je l'ai sur mon cœur. Il y a des rythmes qui déplaisent à Dieu. Il y a des cœurs qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si tu mets ton oreille sur le cœur du Seigneur, tu vas écouter son rythme. Et son rythme va t'influencer. Parce que tu sais, c'est quoi son rythme à lui? C'est le rythme de l'amour. Mes frères et sœurs, la clé de la vie chrétienne réussie, je vous le dis devant Dieu, c'est pas les sacrifices. C'est l'amour qu'on a pour Dieu. Plus vous l'aimerez, mieux vous le servirez. Il y a des gens qui nous regardent comme des misérables. On leur fait de la peine, Jordan, tu le sais ça. Il y a des gens qui nous regardent parce qu'on se débrouille. Nous aussi, on peut aller travailler et gagner de l'argent. Nous aussi, on peut faire nos affaires. Mais on est désintéressés, je vous l'ai dit, hein, ça ne nous intéresse pas. L'œuvre de Dieu nous intéresse. On a le manger, le vêtement et le toit. Suffisant pour aller jusqu'au ciel. On ne veut pas plus. Et ils nous regardent se dépouiller de plein de choses. Parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Nos foyers n'ont pas la même vie que les gens du monde. On ne peut pas. On est des serviteurs de Dieu. On a une dignité que l'on doit respecter. On sert Dieu. On ne peut pas vivre comme les autres. On ne peut pas s'habiller comme les autres. On ne peut pas marcher comme les autres. On ne peut pas manger comme les autres. On ne peut pas parler comme les autres. On ne peut pas boire comme les autres. Mais qu'est-ce qu'il a? Je suis un serviteur de Dieu. Et ils nous regardent, quel misérable, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que notre renoncement et notre dépouillement, on le fait par amour. Et que quand on donne quelque chose à Dieu qui nous coûte, écoutez, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Les serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. Il y a une joie qui vient en nous que personne ne peut expliquer. Quand on fait les choses pour Dieu et par amour, c'est une joie. Quand on les fait en dehors de l'amour, c'est un sacrifice. On souffre, on est irritable, on est contrarié, on pense toujours à ce qu'on a laissé. Mais quand tu le fais par amour et pour Dieu, Dieu te donne de la joie. Mes frères et sœurs, la clé, c'est l'amour. J'ai terminé l'examen. Vous savez où c'est que vous en êtes. Mais on peut vivre l'apôtre Jean. Écoutez, dans tous les exemples que j'ai cités ce matin, tout le monde est sauvé. C'est déjà bien. Sauvé, c'est la priorité. Je ne vous parle pas du salut, moi, ce matin. Ça va haut. Je vous parle d'une qualité de vie qu'on veut vivre avec Dieu. Est-ce qu'on veut vivre loin? Est-ce qu'on veut marcher devant lui? Est-ce qu'on veut le suivre? Est-ce qu'on veut faire partie d'une masse qui suit l'ambiance? Est-ce qu'on veut faire partie des 12 qui discernent les temps et les circonstances? Est-ce qu'on veut faire partie des 3 qui veulent voir la gloire de Dieu et écouter Dieu parler? Ou est-ce qu'on veut faire comme l'apôtre Jean, être proche du Seigneur
pour écouter ses secrets, rentrer dans l'intimité avec lui, vivre la véritable vie de Dieu. Alors ce matin, je fais une appel. J'ai terminé mon message. Mais qui voudrait se rapprocher un petit peu plus ce matin? Qui c'est qui se voit dans le message et qui dit, Seigneur, je voudrais aller monter d'un échelon. Je voudrais t'aimer un peu plus ce matin. Je voudrais faire un peu plus ce matin. Ceux qui le veulent ce matin, écoutez, poussez l'orgueil de vos cœurs. Levez-vous à votre place.